Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur notre plateau pour une nouvelle émission Wimbledon 2021. Bien sûr, Wimbledon, c'est sur gazon. Et bien sûr, Wimbledon sans la pluie ne serait pas Wimbledon parce que en Angleterre, il pleut pratiquement 10 mois sur 12. Et, quitte à me répéter, Wimbledon sans la pluie, c'est pratiquement du jamais vu. On n'a pratiquement jamais fait un Wimbledon sans la pluie. Alors, les spectateurs, les organisateurs, tout le monde le sait. Et heureusement maintenant, nous avons deux cours couverts. Deux cours couverts pour le tournoi, c'est déjà énorme. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu pratiquement de la pluie toute la journée. Il y a des matchs qui sont reportés pour le lendemain. Des matchs qui sont en train de se jouer encore, de se terminer sur les deux cours couverts. Mais pas mal de matchs sont reportés à demain. Alors, je parlais de la pluie. Je disais que Wimbledon sans la pluie ne serait pas Wimbledon. Mais il y a aussi une nouvelle information, ou pas, une information à vous donner, et surtout pour les gourmands comme moi. Wimbledon sans les fraises à la crème chantilly ne serait pas Wimbledon. Depuis 1877 à Wimbledon, si vous allez à Wimbledon, pour regarder le tennis bien sûr, et que vous ne prenez pas des fraises à la chantilly, ça veut dire que vous n'avez pas été à Wimbledon. Il y a le tennis en majorité, mais on y va aussi pour goûter les fraises à la chantilly. Chaque année, pendant les 3 semaines de Wimbledon, les qualifs plus la quinzaine du tableau final, on vend plus de 28 000 kilos de fraises pour 7 000 litres de crème. C'est énorme, mais croyez-moi, une fois que vous allez à Wimbledon, vous allez apprécier le tennis sur gazon, mais vous allez surtout être obligé et tenté à fond de goûter les fraises à la crème chantilly. Bienvenue encore pour une nouvelle émission spéciale Wimbledon 2021 sur gazon et que le plaisir continue. Pendant Roland Garros, on a souvent parlé du roi Nadal. Nadal, c'est le meilleur, ou plutôt un des meilleurs joueurs, pour ne pas dire le joueur de toute l'histoire du tennis sur terre battue, parce que, juste pour rappel, il a gagné 13 fois Roland Garros. Et bien sur gazon, le roi de Wimbledon, le roi du jeu sur gazon, était de retour aujourd'hui. C'était son premier tour. Et là, bien sûr, je veux parler de Roger Federer. Roger Federer, c'est une horloge suisse. Il est comme une Rolex. Plus il vieillit et plus il prend encore plus de valeur. Alors, il n'a plus rien à se prouver, il n'a plus rien à prouver à tout le monde parce qu'il a gagné partout, même sur terre battue où c'était pratiquement le tournoi le plus improbable à gagner pour lui, il a réussi à le gagner. Donc, il a gagné partout, il n'a plus rien à se prouver, mais il est toujours là, à 40 ans. Il veut montrer qu'il est le joueur légendaire de surface rapide et spécialement du gazon. J'ai écouté son interview samedi ou dimanche dernier et je l'ai trouvé un petit peu pas en déclin, mais en manque de confiance. Il voulait montrer à tout le monde qu'il est le meilleur joueur de l'histoire sur gazon. Et alors il disait qu'il était en plein confiance. Et aujourd'hui, quand il est arrivé sur le terrain, on l'a vu qu'il n'était pas en confiance. C'est pas le Federer, le meilleur joueur de l'histoire sur gazon qu'on a vu aujourd'hui sur gazon, mais c'est un grand joueur avec une expérience hors norme et qui sait gérer les moments difficiles. Parce que pendant tout le match, il a eu bien sûr, on ne va pas négliger la qualité et la valeur du français Manarino qui est un véritable joueur de gazon parce que sur terre, il passe pas un ou deux tours sur terre battue, mais sur gazon sur 12 ou sur dur, il a toujours eu de bons résultats. Alors aujourd'hui, c'était l'adversaire de Roger Federer. Mais Roger Federer, on l'a senti, il n'était pas bien. Alors que Manarino jouait très bien avec son service slicé, son revers de gaucher à deux mains qui perturbe Federer. Mais Federer, il a su gérer le match. Il est resté concentré. Parce que Federer, c'est comme un vieux film. Quand on a regardé un film pendant une vingtaine de fois, on le connaît presque par cœur. Parce que c'est la répétition. Et bien nous aussi, quand on regarde Federer, on le connaît presque par cœur. Quand il frappe la balle, quand il est en action, quand il est en réaction. Et aujourd'hui, on l'a trouvé pratiquement tout le temps en réaction. Et il y avait cette fraction de seconde de réflexion qu'il n'avait pas l'habitude de nous démontrer. Federer, c'était l'instinct. Il jouait à l'instinct tout le temps sur gazon, en service, en retour. Il calculait pas. Et aujourd'hui, on l'a senti un petit peu sur une fraction de seconde en train de réfléchir à savoir ce qu'il allait jouer. Donc, il n'était pas bien. Mais les grands joueurs,
Ils savent gérer les moments difficiles quand ils ne sont pas bons. Et aujourd'hui, malgré l'abandon de Manarino, on était à 2-7 partout, mais Federer est toujours là. C'est, c'est la classe sur gazon. Et quel plaisir de le revoir jouer avec cette tenue blanche, comme on l'a dit hier, parce que tous les joueurs sont en blanc. Quand tu vois ce magnifique joueur avec ce revers à une main, ce service slicé à plat, légèrement lifté par moment, et ces coups à plat, c'est fantastique. On a eu beaucoup de plaisir. Peu importe le résultat, parce que quand on regarde et quand on supporte un joueur ou les deux joueurs, peu importe le résultat, on est là pour le plaisir de les voir jouer. Et c'était une nouvelle fois. Alors, juste encore une information. Federer, c'est le recordman de Wimbledon. Sur 114 matchs disputés sur gazon de Wimbledon, il en a gagné 101. C'est uniquement, c'est extraterrestre, c'est extraordinaire. C'est un extraterrestre qui est en train d'obtenir ce résultat. Donc bravo à lui. Et tu n'as plus rien à nous démontrer. On est là pour l'amour du jeu et pour l'amour de te regarder jouer sur gazon. Et pourvu, parce que sincèrement, on l'a dit hier, si Federer retrouve les sensations sur gazon, pas les sensations, il les a les sensations, la confiance du match, les rituels des matchs, les temps d'arrêt, les temps chauds, les temps froids, s'il arrive à retrouver ça, la gestion de ces moments-là et qu'il se qualifie pour la deuxième semaine, et bien là, il va être un joueur imbattable. Quel plaisir de revoir Roger Federer. Oui, hier on parlait aussi des favoris côté masculin et côté féminin. Alors côté masculin, bien sûr, ça se confirme. On avait donné Djokovic en un, Medvedev en 2, Zverev. Et bien les trois ont réussi à passer leur premier tour avec une mention moyenne pour Djokovic et Medvedev parce qu'ils n'ont réussi à gagner qu'en 4-7, alors que l'Allemand Zverev, il a gagné en 3-7-0. Donc ils sont là, ils sont en train de trouver leur marque sur gazon et ils prouvent la confiance qu'on met en eux, pas que nous, en tant que TV ou radio, mais tous les spécialistes du tennis voient en Djokovic un futur vainqueur, en Medvedev un futur vainqueur, en Zverev un futur vainqueur, pourvu qu'ils arrivent à passer le cap de la première semaine. Et à partir de là, on peut vraiment sortir un parmi les. Alors, juste pour rappel, il y avait une présence marocaine aujourd'hui pendant le match de Zverev. Elle a été arbitrée par notre arbitre international, Mohamed Janati. Donc, on le salue bien parce qu'on sait qu'il nous suit sur YouTube, sur Internet. Donc, bravo à toi, Janati. Continue. Le tennis marocain est fier de toi. Donc, bonne chance pour la continuation. Alors, côté féminin, après le forfait de l'ancienne tenante du titre, à savoir la Roumaine Alep, aujourd'hui sur les terrains, on a vu avec une grande déception, une grande tristesse, l'abandon de la reine des cours de Wimbledon, à savoir l'américaine Serena Williams, qui était venue avec beaucoup d'espoir. Elle voulait remporter quelques matchs pour peut-être espérer gagner un 24e titre du Grand Chelem, mais malheureusement pour elle, elle a quitté le cours sur blessure à 3 partout dans la première manche. Donc c'est très très difficile. Alors côté favorite, bien sûr, l'Australienne a confirmé tout le bien qu'on pensait d'elle. L'Allemande Swiatek aussi, plutôt la Polonaise, qui a gagné son premier tour. Et bien sûr, la grande revenante dont on parlait hier, qui faisait partie des favorites parce qu'elle a gagné un tournoi sur gazon, à savoir l'Allemande Kerber. Kerber, pardon. Donc tous celles sont là, avec bien sûr une mention spéciale pour la Tunisienne Jabber qui a encore gagné son premier tour. Bravo, c'est un régal de l'avoir joué avec ce jeu, avec plein de schémas tactiques, plein de schémas techniques, parce qu'elle est capable de jouer en coupé, de jouer tôt, de jouer tard, de faire l'amorti, de monter. Bravo, quel régal de l'avoir joué. Donc j'espère qu'elle ira loin dans ce tournoi et faire honneur à elle-même d'abord, à la Tunisie, à l'Afrique et à tout le monde arabe. Alors, côté surprise, on ne peut pas s'empêcher de parler de la belle victoire de Murray au premier tour.
avec contre Balashvili, quelqu'un qui joue bien toute l'année sur le circuit, un joueur pendant chaque tournoi, il arrive à gagner minimum 2 tours. Ben, hier au premier tour, Murray a sorti un grand match, il a gagné en 4-7, donc c'est un bel exploit et je tenais vraiment à l'annoncer. Et aussi Korda, qui joue pour les États-Unis, dont le père est tchèque, qui a été, je pense qu'il a gagné à l'Open d'Australie, qui a été en finale partout dans 2 ou 3 du Grand Chelem, qui est toujours là. Et bien sûr, les grandes déceptions, c'est les fameux joueurs de Roland Garros qui ont si bien brillé à Roland Garros. Et là, je veux parler de Tsitsipas qui a été finaliste à Roland Garros et qui arrive à Wimbledon sans préparation. Et lui-même le dit, sans préparation sur gazon, il se fait sortir par l'américain Tiafoe en 3-7. Muzzuti aussi, l'italien dont on a beaucoup parlé, qu'on a dit qu'il allait être la révélation du tennis. Mais la vérité d'hier n'a rien à voir avec la vérité d'aujourd'hui, ni celle de demain. Et en plus de cela, quand on passe de la terre battue au gazon, c'est un autre monde, c'est un autre jeu. Et bien sûr aussi, la grande surprise, la plus grande déception pour nous, amateurs et suiveurs et followers de Sinner, l'italien, eh ben on ne peut être que déçu parce qu'il a encore perdu au premier tour. C'est pas un joueur de gageant, mais on va leur faire confiance. C'est des joueurs très jeunes, avec beaucoup de talent, et ils vont réussir à s'adapter à toutes les surfaces. Ils vont surtout assimiler le nouveau statut qu'ils sont en train de porter parce que quand on passe d'un joueur pratiquement dans les 100 premiers inconnus et qu'on devient célèbre, briller à Roland Garros dans un tournoi du Grand Chelem, ou briller à l'US Open ou à Wimbledon, ben on devient un autre joueur et on est suivi de partout, on est suivi sur les réseaux, tout mouvement est, est, est regardé, suivi par des millions de personnes. Donc ils vont vite s'adapter à ce nouveau statut. Donc on peut leur faire confiance. Et bravo, une défaite. Il y a des défaites qui nous empêchent de grandir, mais eux, en tant que professionnels, ces défaites, ils vont les aider à grandir. Oui, hier, je parlais de Wimbledon, que je disais qu'on n'avait pas la chance de le regarder pendant l'année 2020, qu'il a été annulé, contrairement à l'Open d'Australie, contrairement à l'US Open, contrairement à Roland Garros qui ont eu lieu, et Wimbledon n'avait pas eu lieu. Et ce matin, j'ai eu une information par Monsieur Rassoub de la Fédération Royale Maroc de tennis. Il m'a dit que même si le tournoi n'avait pas eu lieu, tous les joueurs se sont partagés le prize money, y compris les joueurs qui étaient inscrits dans le tableau des qualifs. Donc cela prouve le bon sens des organisateurs du tournoi de Wimbledon, qui ne cherchent pas uniquement à faire profiter le tennis anglais uniquement, mais ils font tout pour développer le tennis mondial et aider les joueurs qui sont des joueurs professionnels et qui ne vivent que de cela. Et pour terminer, j'aimerais parler de cette bulle qui est si difficile aux joueurs. Même un joueur comme Roger Federer, il en a parlé lors d'une conférence de presse, il a dit à chaque fois que j'étais venu à Wimbledon, parce que les joueurs à Wimbledon, ils n'ont pas l'hôtel, contrairement à Roland Garros, à l'Open, ou à l'US Open, pardon. Et ils louent des maisons qui sont pas très loin de Wimbledon. Et depuis qu'il allait à Wimbledon, il a toujours loué une maison. Il avait pris ses habitudes. Il emmenait sa femme, ses enfants, sa famille. Alors, il venait pratiquement à pied ou à vélo depuis sa maison jusqu'au cours. Et bien cette année, il se retrouve dans cette bulle que tout le monde trouve très difficile parce qu'à l'extérieur, les gens sont libres, mais les joueurs sont obligés de vivre dans la bulle. Il y a des passages à respecter, il y a des chemins obligatoirement pour le passage, il y a des chemins qu'on est obligé de fréquenter obligatoirement. Donc tout cela rend la vie plus difficile pour les joueurs, mais comme ils le disent eux-mêmes, ils ont de la chance de pouvoir continuer à faire leur métier et à gagner de l'argent et à faire ce qui leur plaît dans la vie, à savoir taper dans la balle du tennis et faire de la compétition. Donc j'espère que vous vous êtes régalés malgré la pluie. Donc j'espère qu'on se reverra demain, Inch'Allah. Donc bonne fin de journée et à très bientôt pour une nouvelle émission spéciale Wimbledon 2021. À très bientôt.